Aujourd'hui, je voudrais vous parler du troisième P du carême, le partage, toujours à partir des psaumes. En pensant au partage, tout de suite, j'avais dans ma tête une image de mains de jeunes personnes, de mains qui se serrent ensemble, couleurs de peau différentes, etc. Une image de solidarité, de partage qu'on voit quand même assez souvent. Alors, je me suis mise à la recherche des mains dans les psaumes. Je pensais trouver des mains qui partagent. Eh bien non, pas de mains qui partagent dans les psaumes. En tout cas, dans la recherche que j'ai faite. Alors je me suis dit, zut, qu'est-ce que je fais? J'ai choisi quand même de rester sur les mains. Parce que les mains, elles matérialisent notre pensée, elles expriment nos émotions. C'est à travers nos mains qu'on peut donner notre cœur d'une certaine manière. C'est avec les mains que je partage des biens, je serre la main de qui je rencontre, je donne du soutien, une petite caresse aux personnes fragiles. Je fabrique un cadeau, je cuisine un plat à partager. Voyez tout ce que vous pouvez faire avec vos mains pour partager. Alors, donc j'ouvre quand même ma Bible et je feuillette les psaumes ici et là. Et la main qu'on retrouve le plus souvent dans les psaumes, c'est en fait la main de Dieu. Sa main qui crée, sa main qui conduit, sa main qui est providence, qui me prend, sa main qui me retire des grandes eaux. La main de Dieu, c'est son action pour nous et pour toute la création. Alors la première leçon que je tire de ça, c'est que le fait que ce soit la main de Dieu qui revienne le plus souvent dans les psaumes, c'est que c'est la référence. Ce que je dois faire avec mes mains, je trouve la référence dans les mains de Dieu. Et c'est pourquoi je me suis laissée toucher par cette image que vous voyez au fond, la main du Créateur et la main d'Adam, qui sont toutes proches, qui se touchent presque, mais qui ne se touchent plus. Il y a déjà un petit espace entre les deux, un espace de liberté. Adam a été créé libre, libre de fabriquer, de créer, libre de prendre, de donner. Et bientôt, on le sait, il prendra de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que Dieu voulait être celui qui lui en donnerait les fruits. Et Dieu va répondre à cela en disant à l'homme qu'il n'étende pas la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie. Il veut protéger ce qui ne peut être qu'un don de lui, la vie. Alors vous voyez qu'il y a vraiment un enjeu dans la Bible autour des mains, de nos mains. C'est pourquoi je me suis arrêtée sur quelques versets du psaume 17 qu'on va écouter ensemble. Je t'aime, Seigneur, ma force. Mon Sauveur, tu m'as sauvé de la violence. Le Seigneur est mon roc et ma forteresse. Mon libérateur, c'est mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon rocher. Mon bouclier et ma force de salut, ma citadelle et mon refuge. Il envoie d'en haut et me prend. Il me retire des grandes eaux. Il me délivre d'un puissant ennemi, d'adversaires plus forts que moi. Il m'a dégagé, mis au large. Il m'a sauvé, car il m'aime. Le Seigneur me rend selon ma justice. Selon la pureté de mes mains, me rétribue. Qui est Dieu? Hormis le Seigneur. Qui est rocher? Sinon notre Dieu. Ce Dieu qui me ceint de force et rend ma voie irréprochable, qui égale mes pieds à ceux des biches et me tient debout sur les hauteurs, qui instruit mes mains au combat, mes bras à bander l'arc d'airain. Tu me donnes ton bouclier de salut. Ta droite me soutient. Tu ne cesses de m'exaucer. Tu élargis mes pas sous moi, et mes chevilles n'ont point fléchi. Amen.
Alors dans ce psaume, est-ce qu'on voit les mains du psalmiste partager son pain? Non, en tout cas pas explicitement. Alors que fait le psalmiste avec ses mains dans ce psaume? J'ai vu qu'il tenait un bouclier, le bouclier du salut donné par le Seigneur. Il bande son arc. On voit que le psalmiste, avec ses mains, est au combat. Et ça me vient révéler quelque chose d'intéressant par rapport au partage. Le partage, c'est vraiment un combat. Ouvrir les mains, donner, c'est un combat. Durer dans le partage, dans le don de mes biens, de moi-même, c'est un combat. Parce que le Créateur m'a donné la liberté, le choix de donner, le choix d'aimer. Et le psalmiste nous enseigne 2 points essentiels dans ces quelques versets. D'abord, dans le combat, il faut choisir son camp, se positionner. Et c'est très beau, il le fait dès les premiers mots du psaume. « Je t'aime, Seigneur, ma force ». On ne peut pas être plus positionné que ça du côté du Seigneur. Et ça lui donne une expérience de solidité. En s'étant positionné pour le Seigneur devient son roc, sa forteresse, sa citadelle. Ça lui donne une solidité, une stabilité. Et le deuxième point que je trouve intéressant, c'est que l'expérience de ce combat est une expérience d'élargissement, de dilatation du cœur, d'ouverture. Je viens de parler des images de rocs, de forteresses, de citadelles qui peuvent peut-être un peu nous enfermer ou nous rigidifier. Mais en fait, cette expérience de combat, dans cette expérience de combat, il y a une ouverture. Le Seigneur m'a dégagé, mis au large. Tu as élargi les pas sous moi. Dans ce combat, le psalmiste vit une expérience d'élargissement, d'ouverture. Alors ça me donne du courage pour continuer la lutte et ça me remplit d'espérance. Et tout cela, en fait, m'a conduit à Jésus. Jésus, il s'est pris en main, si je peux dire, pour donner son corps et son sang. Jésus qui s'est positionné pour son Père au jardin de Gethsémani. Non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus encore dont le cœur a été élargi, dont le cœur a été ouvert à tout jamais, laissant jaillir de l'eau et du sang. On voit Jésus au cœur de son combat, au cœur de son agonie, qui s'est vraiment offert à tous en partage. Alors voilà, bien simplement, comme petit exercice, on va dire, pour ce 3e P du partage, je vous invite tout simplement à prendre conscience au long de la journée de tout ce que font vos mains, tout ce que vous faites avec vos mains, écrire, travailler, cuisiner, et de voir combien elles font beaucoup pour les autres. Et ça, c'est vous qui faites beaucoup pour les autres. Et l'invitation, ce serait de rendre grâce au Seigneur pour ça, et d'écouter encore là où il vous appelle à donner plus, à ouvrir plus vos mains, plus ou différemment.